mon frère qui m'en a parlé parce qu'il est prof d'éducation physique à Malakoff. Forcément, avec son gabarit hors norme, il lui avait tapé dans l'œil. La spécificité de Mame, c'est d'avoir commencé le basket tardivement, puisque je crois qu'il a commencé à 13 ans. Quand je suis arrivé à l'INSEP, j'avais pas beaucoup de basket, donc je me demande même si je connaissais toutes les règles. C'était vraiment spécial. Très tôt, il a eu une notion forte du projet professionnel qu'il voulait avoir. Je pense qu'il avait au fond de lui l'idée d'être un jour basketteur pro. Et puis c'est quelqu'un qui a une qualité énorme, c'est qu'il transfère. C'est-à-dire qu'on lui montre quelque chose, et puis il le fait. Il le fait à l'entraînement, il le fait aussi en compétition. Il a cette qualité-là. La première année, elle est un petit peu difficile. Après, j'ai eu la chance de tomber sur les bons coachs, les bons coéquipiers. Quand il a fini son cursus, j'étais intéressé de l'avoir chez moi. Et malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Il est parti à Boulogne. Je pense que ça a été un bon choix, où il a privilégié l'aspect sportif. Il a fait une grosse saison. Et donc nous, on aurait vu en Mame Jaïté des qualités de basketteur. Donc il nous intéressait pour la Pro B. Celui qui réussit en Pro B va franchir les étapes, monter les échelons et se retrouver ensuite en Pro A. Dès le début de saison, voilà, moi je suis arrivé en étant totalement à fond. Je ne me suis pas fixé de limite. Il était programmé pour être le backup de Kurt Cunningham, qui était américain. Parce que même avec tous les espoirs qu'on pouvait avoir en lui, il n'était pas sûr qu'il réussisse. J'étais dans une optique où tout ce qu'il y avait à prendre, j'allais le prendre. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il avait un potentiel et des statistiques très proches de l'américain. Et très vite, il a dépassé l'américain. Ils ont osé me titulariser après 3 matchs dans un match professionnel, alors qu'à cet âge-là, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'auraient fait, c'est qu'ils ont mis leur américain, poste 5, qui coûte de l'argent, sur le banc de touche par rapport à Mame Jaïté, par rapport à l'éclosion de ce joueur. Et c'est grâce à cette confiance engendrée déjà par le staff et par les joueurs que moi j'ai commencé à monter en puissance de plus en plus au fur et à mesure de la saison. Et il fallait qu'il valide un niveau Pro A à ce moment-là, puisqu'il n'avait plus rien à prouver en Pro B. Donc il a fallu faire le tri des propositions. On l'a recruté à l'issue de sa saison à Boulogne. Donc on l'a recruté sur un projet, sur le fait de pouvoir travailler avec lui sur 2 à 3 saisons en fonction de son développement. Donc les premières semaines et les premiers mois ont peut-être été difficiles pour lui, mais il a passé ce cap. Au cours de l'année, il a bien évolué et je considère que cette année, il a franchi encore différents paliers et qu'il est un joueur d'impact pour notre équipe, même avec son jeune âge. On repousse ses limites en permanence. On se doit d'être extrêmement exigeant avec lui par rapport à son projet qui est d'aller le plus haut possible en ce qui concerne le basket mondial. Je savais que Mame avait des qualités, je savais qu'il avait beaucoup d'atouts pour réussir, mais je l'ai trouvé réussir très vite. Il est d'ores et déjà au poste 5 dominant sur la Pro A, ce qui est de très bon augure pour la suite de son aventure. Donc s'il poursuit avec la même efficacité dans les saisons à venir, même s'il y a une concurrence très forte en équipe de France, il pourra certainement prétendre à devenir joueur international.